Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette semaine sera consacrée à la journée des droits internationaux de l'enfant qui avait lieu ce lundi 20 novembre 2023. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau une association avec qui on a l'habitude, une association qui lutte justement pour les droits des enfants. C'est l'École du Bonheur. Et sur notre plateau aujourd'hui, nous recevons Catherine, Catalina, Baraka, Elios et Tarlini. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Bon, Catherine, Oui. on te présente plus, mais il faut quand même un peu se présenter. Et toi, tu as l'habitude donc de venir sur le plateau du journal des associations parce que tu es très active pour tout ce qui est lutte contre le harcèlement scolaire, lutte pour les droits des enfants, lutte pour tout ce qui concerne l'enfant. Oui, voilà. Donc, du coup, je vais rappeler un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, du coup, je suis Catherine Kozlowski. Je suis la présidente de l'association L'École du Bonheur. Donc, L'École du Bonheur qui a pour vocation l'éducation et qui fait la promotion et qui défend les droits, les intérêts moraux, en fait, des enfants. Voilà. Et qui intervient donc dans les établissements scolaires, hors temps scolaire, pour faire de la sensibilisation, l'éducation aux droits, contre les violences, contre les discriminations, donc le harcèlement, et pour mieux vivre ensemble. Voilà, donc aujourd'hui, tu es venue bien entourée, comme d'habitude, Oui. pour nous parler un petit peu de vos manifestations, là, de tout ce que vous avez pu faire un petit peu à l'occasion de cette journée. Et puis, vous nous avez ramené des images qu'on va voir tout au long de ce journal. Et donc, Catherine, alors, quel a été le programme de toute cette semaine, là, cette semaine et ces derniers mois, puisque vous avez pas mal bougé, vous avez fait plein de choses. Alors du coup, cette semaine, pour la semaine des droits de l'enfant, en fait, du coup, on a démarré lundi 20 novembre. Donc, on a été en fait au collège Antoine Soubou, qui est partenaire de projet, où en fait, on a dispensé une formation pour des jeunes en fait volontaires pour intervenir auprès des plus jeunes. Et donc du coup, on a eu des élèves comme ça, un groupe d'élèves de 6e, 5e et 4e, et qu'on a formé en fait et qu'on a ensuite accompagné pour une journée d'intervention auprès des enfants. Donc, ils sont intervenus en fait auprès de 7 écoles, 7 classes de primaire, donc du CE2 jusqu'au CM2. Voilà, donc 7 écoles de différents quartiers de Saint-Paul, donc aussi bien des hauts que des bas. Et donc, du coup, on leur a préparé en fait un super programme, voilà, de sensibilisation aux droits pour l'égalité et avec une thématique particulière, donc le droit au bien-être. Voilà, donc un programme qui a été bien rempli, bien chargé, et une semaine qui n'est pas terminée puisque il y a encore plein de manifestations de prévues. Bonjour Catalina. Bonjour. Alors toi, est-ce que tu peux te présenter pour nos téléspectateurs et puis nous parler un petit peu de ta contribution aussi à cette journée? Bonjour, je m'appelle Catalina, j'ai 9 ans, je suis en CM1, je suis dans l'école Aliette Hortense à la Saline Léo. Hier, nous sommes partis au bâtiment Simon Def. Le matin, on est parti dans l'auditorium, puis on a appris la langue des signes, puis on a assisté à un spectacle qui parlait d'une princesse qui sauvait son prince d'un mauvais sort. Puis l'après-midi, on a fait du yoga et puis on est parti avec Baraka dans une salle pour parler un petit peu des droits. Puis on a joué, j'ai joué et on a joué aux droits de l'enfant. Donc je résume un peu. Le droit d'égalité, le droit de protéger et le droit à la justice. Voilà. Donc, Catalina vient de nous expliquer qu'elle avait participé à toute une journée, une journée qui bien sûr a été, je dirais, mémorisée, qui a été captée par des images qu'on va voir à l'instant et qu'on va commenter avec toi, Catherine, si tu le veux bien. Oui, bien sûr. Donc voilà, on va y aller pour... Voilà, du coup, c'est la banderole donc on a réalisé avec les enfants de Saint-Paul, donc lors d'un premier événement en fait qui était à l'occasion du 8 mars. Donc là, en fait, on voit nos jeunes bénévoles citoyenneté, donc des collégiens de Saint-Paul, qui sont en train d'animer un atelier sur le harcèlement, donc sur le droit des enfants d'être protégés contre les violences, et notamment le harcèlement. Donc, alors juste derrière moi, qui est en train de parler, et juste derrière moi, on voit un atelier yoga, parce que c'était la journée du bien-être. Là, on voit notre fameux
fameux tapis de jeu qui est sur le plateau. Donc le jeu en fait du droit d'avoir une identité au droit à l'égalité, donc où les enfants en fait sont invités à gravir l'échelle. Et voilà, donc du coup, c'est une journée en fait où on a eu la visite de Télé Freedom en fait, qui est venue nous filmer. Donc là, on revoit en fait de nouveau la Marelle. Voilà. Et donc, on voit donc les 12 droits fondamentaux. Donc, voilà. Et l'arrivée, c'est le droit à l'égalité. Le droit à l'égalité pour tous les enfants. Voilà. Donc là, on est dans l'auditorium où, en fait, on a Ayoub, qui est danseur, qui apprend aux enfants, en fait, une chorégraphie avec la langue des signes. Voilà. Donc, ça parle de respect, de politesse. Donc là, on a la professeure de yoga, donc Lou, alors qui a été, en fait, un atelier qui a été très apprécié par les enfants. Donc voilà, donc tous les enfants ont droit au bien-être. Voilà, donc là on est de nouveau sur l'atelier contre le harcèlement. Donc on voit le film qu'on a tourné à Saint-Pierre. Voilà, donc là on a le panneau d'exposition sur les droits des enfants. Et là le panneau plus général où en fait on parle du droit, donc de manière générale, et des droits des enfants. Alors là on a la compagnie Zamker en fait qui propose le spectacle Vassila, donc qui est un conte musical où en fait on a une princesse qui va libérer son prince d'un mauvais sort. Voilà, donc tout ça autour évidemment du thème de l'égalité entre les filles et les garçons. Voilà, donc là on est de retour donc au deuxième étage du conservatoire. Voilà, et on a ici une jeune bénévole. C'est là qu'il faut qu'elle parle en fait. La journée mondiale des droits de l'enfant. Donc, alors, pour vous, qu'est-ce que c'est le droit? Oui. Le droit, c'est qu'on appelle la loi. C'est un ensemble de règles créées par l'État pour organiser la vie en société. D'accord. Donc, alors, qui dit droit dit aussi Règles. si on a des droits, on a aussi des devoirs. Oui, des devoirs. Aujourd'hui, je suis là pour savoir c'est quoi le droit de l'enfant. Les règles de la politesse, s'entraider et ne pas faire la différence entre les filles et les garçons. Les garçons, ils doivent pas dire que toi, tu es une fille, donc tu joues pas avec nous, et les filles aussi. Et aussi, il faut jouer avec tout le monde, les filles et les garçons. Ils ont le droit d'être aimés, ils ont le droit de jouer, ils ont le droit de manger, ils ont plein d'autres droits aussi. Le droit des enfants, c'est quelque chose qu'on doit faire, c'est quelque chose qu'on doit respecter, qu'on doit faire, qu'on doit aimer. On a fait du yoga, un spectacle, on a joué dehors et on a mangé. Je suis là aujourd'hui pour faire des petites interventions sur les droits de l'enfant. Alors j'ai été recrutée dans mon collège parce que je suis déléguée et puis je me suis portée volontaire pour être ambassadrice harcèlement. Donc aujourd'hui j'ai fait des interventions pour les classes de CM2, CM1, CE2 et même voire CP. Donc le sujet principal aujourd'hui c'était les droits de l'enfant, expliquer aux enfants ce que c'était les droits, les différents droits, devoirs, les lois, les règles de droit, les règles de morale et expliquer pourquoi il y avait ces règles, etc. Que dans la société, il y avait des gens il y avait des choses à respecter et des choses qu'on avait le droit de faire, qu'il existait des livres pour ça, les livres de la loi ou encore le code pénal pour la justice, etc. Donc on a projeté des films, c'était sur le harcèlement, donc la discrimination. Et après on leur a fait faire un petit quiz pour qu'ils disent pour eux si c'était, ce qu'ils ressentaient par rapport aux questions qu'on avait posées. Donc voilà, il y en a plein qui participaient, c'était assez drôle. Donc voilà. Parce qu'après, ils parlent plus, en fait.
Donc, nous voici donc de retour sur notre plateau. On va continuer cette discussion et on va avoir le plaisir donc de pouvoir faire un peu connaissance avec Baraka. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que pour nos téléspectateurs, tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Anlimou Baraka. Je suis étudiante à l'Université de Saint-Denis et je suis bénévole à l'association L'École du Bonheur. Pourquoi il était important pour toi d'apporter quelque part ta contribution à cette journée? C'est important pour moi parce que de ma part, en fait, je me suis engagée dans l'association parce que le droit, c'est quelque chose qui me plaît. Je fais ça par intérêt et pour moi, c'est important de transmettre ces valeurs à nos jeunes, aux jeunes enfants. Comme ça permet ça leur apprend à comment on vit dans une société. Du coup, en fait, pour la journée d'hier qu'on a passée au conservatoire Simon Def, j'ai intervenu en tant qu'accompagnatrice avec les jeunes collégiens du collège Antoine Soubou. Et du coup, on a appris aux jeunes ce qu'est le droit. Ils ont notamment appris les règles de droit, les règles morales, qui sont un ensemble de règles qui permettent de régir la société. Et voilà. Et en tant que jeune, tu penses que c'est facile de transmettre à d'autres jeunes? Est-ce que le message y passe plus facilement? Oui, oui, j'opte pour cette idée-là parce que je suis consciente qu'en fait, nous les jeunes, quand on transmet des valeurs aux autres plus jeunes, nous sommes plus écoutés que les adultes en fait. Du coup, ça passe plus facilement. Et les ateliers que tu animais donc consistaient un petit peu en quoi vite fait là? Sur quoi toi tu es intervenu? Quelle était la problématique sur laquelle tu es le plus intervenu? Je suis intervenue dans l'animation qui consistait à expliquer ce qu'est le droit et ce que ça rapporte et voilà. D'accord. Et tu penses que les enfants, même à un plus jeune âge, ils ont été réceptifs à ce message-là? Oui, ils ont été réceptifs parce que en fait, on s'adapte, on essaie de trouver un moyen plus convenable de leur expliquer ça à travers des exemples. Par exemple, lors de la journée d'hier sur les droits des enfants, on expliquait comment réagir lorsqu'on a un camarade qui se fait harceler, par exemple, à l'école. Et c'est quelque chose de très important puisque aujourd'hui, l'harcèlement est en train de prendre une grande ampleur, surtout sur les établissements scolaires. Et du coup, c'est très bien et c'est très intéressant d'expliquer ça. Parce que les jeunes, ils se font harceler dans les établissements comme les petites écoles, les collèges et les lycées, sachant que ça peut aller jusqu'au suicide. Et du coup, voilà. Oui, on est en plein en fait dans cette thématique-là du harcèlement scolaire, de la lutte contre le harcèlement scolaire, de l'éducation. Catherine, on va revenir un petit peu à toi là. Donc, un programme qui a été chargé et peut-être des choses à venir. Quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors cette semaine, en fait, on n'a pas fini. Donc, du coup, aujourd'hui, on a le plaisir d'être chez vous. Voilà. Et demain, donc, du coup, on va aller avec Baraka. Donc, on va aller au lycée Sada Garga et on va faire une action de sensibilisation au droit et notamment contre le harcèlement et les violences sexistes, sexuelles, en fait, et pour tous les élèves de seconde. Donc, ça va nous prendre l'après-midi. Donc, on va faire par deux classes. Et du coup, on va discuter violence, harcèlement et bonnes relations entre filles et garçons, entre élèves. Voilà, donc oui. Comme d'habitude, l'école du bonheur, elle court de partout, comme on dirait. Hein. Alors Tarlini, bonjour, toi aussi, donc tu es sur notre plateau. Est-ce que tu peux te présenter pour nos téléspectateurs? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Velayudem Tarlini. Donc ça fait pas très longtemps que je suis dans l'association L'École du Bonheur. Et moi, du coup, je suis au collège Antoine Soubou. Alors, donc, toi aussi, donc, tu as participé à cette journée donc, internationale des droits de l'enfant. Et quel était ton rôle un petit peu pendant cette journée? Alors, nous, faut savoir qu'on est parti en métropole donc, pour assister à un débat pour le droit des enfants. Et mon rôle était de représenter déjà mon île et l'école du bonheur. Et aussi, donc là, on était j'ai plutôt filmé donc, pour marquer ces événements-là. Quoi. Voilà. Ah, d'accord. Et on va voir certainement des images que tu nous as ramenées, 3 images donc, de ce déplacement donc, en métropole qui va apparaître sur vos écrans.
Voilà, et qu'on va commenter. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là, faut savoir qu'on était, donc on a fait des interventions donc à l'Assemblée nationale, mais aussi on a quand même profité, on a su mettre en valeur le vivre ensemble. Donc on est parti voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, un peu de tout. Donc voilà quoi. Voilà, donc ça a été et c'était une bonne expérience pour Oui, toi? franchement, ça a été une super expérience parce que déjà quand on m'a proposé d'être dans cette association-là, c'était avec joie que je voulais participer parce que le droit c'est important dans notre société. Et là, on voit d'autres bénévoles de notre association qui ont pris la parole et tout le groupe avec certains députés. Et donc là, on est actuellement à l'Assemblée nationale. D'accord. Voilà. Et là, donc, sur cette dernière image où vous êtes tout en couleur, tout le monde avec un gilet, Oui. et le même gilet que vous avez donc sur le plateau aujourd'hui. Oui, alors là aussi, on a fait des rencontres avec certaines écoles et un collège. Donc on les a présenté le droit des enfants, donc l'animation qu'on présente à chaque fois. Et voilà, donc ça a été une super expérience pour nous. Ah bah, j'espère que ce sera une expérience qui sera renouvelée, puisque ce n'est pas le premier déplacement. Il me semble que vous étiez déjà parti l'année dernière. Oui, voilà. Vous étiez Tout venu à fait. sur le plateau. Tout à fait. En fait, ça fait 5 ans qu'on se rend tous les ans, donc pour la journée des droits de l'enfant en métropole sur Paris, parce qu'en fait l'école du bonheur, en fait je vais rappeler, donc on fait partie du Conseil français des associations pour les droits de l'enfant, donc le COFRAD, qui organise en fait tous les ans des débats d'adolescents sur un thème, un droit de l'enfant en particulier. Donc cette année c'était sur le thème de l'égalité entre les filles et les garçons. Voilà, donc du coup on a un nouveau thème pour l'année prochaine, où on va parler en fait d'éducation affective, d'accord, d'éducation sexuelle. Donc après la question en elle-même précisément on ne l'a pas encore, mais on a déjà la thématique qui a été choisie en fait par les jeunes qui ont participé. Et donc du coup, comme je disais, ça fait 5 ans qu'on part en métropole, enfin dans l'Hexagone, on emmène un petit groupe d'enfants. Et du coup, parmi notre groupe, en fait, on a aujourd'hui Elios qui faisait partie en fait de nos premiers voyageurs. Donc il y a 5 ans. Voilà, peut-être lui donner la parole. Eh ben, Elios, tu peux te présenter pour nos téléspectateurs? Bien sûr. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Elios Hutel. Donc, je suis en première STMG au lycée Louis Payen à Saint-Paul. Ça fait maintenant 5 ans, bientôt 6, que je fais partie de l'association L'École du Bonheur. J'ai été super ravi du voyage qu'on a fait pour intervenir dans des classes, dans des collèges, etc. Pour sensibiliser les jeunes, c'est le plus important. Et voilà. Voilà, donc 6 ans, donc tu continues puisque tu es encore là. Bien sûr. Du coup, si tu devais, donc, si tu avais un message à faire passer à d'autres jeunes justement pour s'engager dans une association comme ça qui aide et qui intervient pour les droits des enfants, quel serait le message que tu leur dirais? Moi, mon message personnel, du coup, c'est foncer. Pas tête baissée, mais foncer, parce que franchement, c'est une superbe expérience qu'on peut avoir. On peut rencontrer des personnes géniales, on peut apporter plein de choses à l'éducation, etc. Et voilà. Donc, et justement, on est sur tout le thème de l'éducation, l'égalité. Et Catherine, tu n'es pas venue les mains vides puisque tu nous as rapporté un clip, et Oui. pas n'importe lequel. Tout à fait. Donc, alors, c'est un clip vidéo donc à partir d'une chanson qui a été réalisée il y a pas mal d'années, quelques années, longtemps, donc avec des enfants en fait de Saint-Paul et qui a été réactualisé puisqu'on a réenregistré le titre avec des élèves de l'école de l'Ermitage-les-Bains et donc du coup pour le 8 mars, pour la journée du 8 mars donc de cette année, donc on a finalisé un clip où on voit en fait, vous allez voir, Tarlini, c'est là qu'on s'est rencontrés parce qu'elle avait participé en fait à l'animation de la journée et donc des journées avec des moments de tournage et donc on a ramené en fait le clip vidéo de la chanson Histoires l'égalité 2022. Eh ben, c'est parti, on va donc visionner tout de suite donc, ce clip-là qui donc, parle de l'égalité entre filles et garçons. Donc,
Fini donc les préjugés filles-garçons. Luttons donc pour l'égalité. Catherine, si tu avais un message à faire passer là pour nos téléspectateurs qui nous regardent donc de plus en plus nombreux, et je vous remercie, quel serait-il? Moi, je vais inviter en fait les téléspectateurs, donc les jeunes, à nous rejoindre, voilà, et à nous aider parce que en fait, on est sollicité de plus en plus. Donc cette année, donc on n'arrive même plus à répondre aux demandes parce qu'on nous demande en fait de former les ambassadeurs citoyenneté dans les établissements scolaires et aussi les jeunes élus, les délégués, etc. Et donc du coup aussi, on a des projets aussi de voyage avec Erasmus+, donc des projets d'échange avec la Belgique. On a besoin en fait de personnes qui s'engagent à nos côtés, donc de jeunes, d'enfants et surtout aussi des adultes. Voilà, donc bientôt il y aura l'Assemblée générale de l'École du Bonheur, donc au mois de janvier. Et voilà, donc c'est le moment de venir, d'adhérer, c'est gratuit. Et donc il faut appeler au 06 92 88 90 42. Donc venez nous rejoindre et puis allons-y, faisons ensemble le monde de demain, le bien vivre ensemble, l'École du Bonheur. Voilà, mais je pense aussi que l'École du Bonheur est aussi connectée que moi je le suis, donc page Facebook certainement. Tout à fait. Donc on a un compte Facebook en fait qui est très très actif. On a aussi un site qui est un petit peu moins actif. Donc c'est pour cela. Donc on fait appel. On a besoin d'aide en fait de bénévoles pour la comptabilité, internet et voilà. Donc Donc venez nous rejoindre et venez participer, faire vivre cette École du Bonheur. Voilà, donc je rappelle le numéro de téléphone 06 92 88 90 42 pour venir soutenir, aider donc l'École du Bonheur, donc que vous soyez jeune ou moins jeune. Voilà. Donc on a besoin de vous là parce qu'effectivement, beaucoup de sollicitations. Du coup, on peut pas se dédoubler quelque part. Donc, on a besoin de vous. Donc, si vous aussi, vous voulez vous engager donc pour lutter donc pour les droits de l'enfant, pour lutter pour l'égalité filles-garçons, je vous invite donc, chers téléspectateurs, donc à rejoindre cette École du Bonheur où, comme son nom le porte bien, donc vous aurez beaucoup de bonheur et beaucoup de joie de vivre. Et puis, vous allez partir à la rencontre de gens magnifiques, de véritables personnes qui sont vraiment investies. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci Catherine, merci Catalina, merci Tarlini, merci Elios et merci Baraka d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguirre ou via la page Télécréole. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et je vous dis à bientôt sur Télécréole.